Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique moi, de film. Et il s'agit de ceci. Et là, je vais l'envoyer sur les anneaux de Saturne ou Neptune, je saurais plus dire, mais hop, il est parti. Il s'agit de Ad Astra, film donc avec Brad Pitt. Que dire de ce film? Comme d'habitude, le petit synopsis, on se retrouve tout de suite après pour en discuter. Alors, l'astronaute Roy McBride s'aventure jusqu'aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l'existence humaine à notre place dans l'univers. On est parti pour voir cette bande-annonce. À quoi tu penses? Je fais ce que je fais à cause de mon père. C'était un héros. Il a sacrifié sa vie dans sa quête du savoir. Contrôle, vous captez ça? À vous. C'est la folie dehors. Il y a des incendies partout, des avions qui s'écrasent. Ils appellent ça la surcharge. Commandant, nous disposons d'informations hautement confidentielles. Que pouvez-vous nous dire du projet Lima? Qu'il avait pour but de trouver une vie extraterrestre avancée. Le vaisseau a disparu environ 16 ans après son lancement. Et au sujet de son capitaine? C'était mon père, mon général. Cela risque de vous faire un sacré choc. Votre père menait des expériences sur un matériau top secret susceptible de menacer tout notre système solaire et de détruire toute vie. Nous comptons sur vous pour découvrir tout ce qui se passe là-haut. Je me fais du souci pour toi. Je t'aime. Veuillez commencer votre expertise psychologique. Décrivez du mieux que vous le pouvez votre état mental et émotionnel actuel. Je me sens bien, prêt à donner le meilleur de moi-même pour ce travail. Je reste absolument résolu à accomplir la mission dans les règles. Si nécessaire, je détruirai le projet de fond en comble. La Terre avait placé ses espoirs en lui. Désormais, c'est à moi qu'elle confie son destin. Nous avons un travail à faire. Es-tu prêt? Je suis prêt. Alors, j'espère que cette bande-annonce vous aura plu. Quant à moi, que dire sur ce film? Bien, mais il faut vraiment aimer la fiction, car il y a quand même beaucoup de lenteur dans ce film. Mais les sons, les prises de vue, la photographie est vraiment magnifique. Donc, Ad Astra. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pu en tirer de ce film? Je l'ai regardé seul. Le slasher n'est pas très fan de films comme ça, fantastique, fantastique, science-fiction. J'ai bien aimé ce film. Certes, c'est pas aussi technique que Interstellar, mais le sujet n'est pas l'astronomie, mais la relation entre père et fils. Quoique la relation arrive quand même très tard dans le film, je tiens quand même à le dire. Alors en piste audio, on a du français DTS 5.1 et de l'anglais.
sous-titres anglais et français. La note que j'ai donnée, c'est un 8 sur 10, car il y a quand même un très gros travail quand il y a l'approche, la poursuite sur la Lune, sur Mars. Donc il y a vraiment un travail quand même là de recherche. Et bon, on n'en est pas loin hein, d'envoyer des groupes qui vont aller un jour sur Mars. On n'en est vraiment pas loin. Donc ça peut être aussi se projeter dans le futur, si vous voulez. La réalisation est de James Gray, scénario de James Gray et de Ethan Gross. Pardon. Donc production Brad Pitt qui est le produit avec Yves Milchlan et Harmon Milchlan pardon aussi. Donc c'est à mon avis les deux frères. Hein. Avec donc Brad Pitt, Tommy Lee Jones. Il a pris un de ses coups de vieux, Tommy Lee Jones. Bon, on le sait aussi que c'est pour le film, mais franchement, ils n'ont pas eu besoin, à mon avis, de beaucoup de recours pour le faire vieillir. Voilà. Bon, maintenant, c'est mon point de vue. Je peux peut-être me tromper, mais je crois pas. Il a quand même pris un bon coup de vieux. Mais bon, il est plutôt jeune non plus. Hein. Rudz Nega, John Ortiz, Liv Taylor. On la voit pas beaucoup, c'est dommage. J'adore cette fille, la fille donc de Steven Tyler, le chanteur de Aerosmith. Donald Sutherland, lui aussi, il a pris un bon coup de vieux. Hein, et juste en parenthèse, son fils Kiefer fait de la musique et je vous conseille d'aller le voir. Musique est de Max Richtner, photographie est de Hoyt von Ottma, montage John Axelrad et de Lee Hogan, décor de Kevin Thompson, costume est de Albert Wolski, effets visuels est de Alan Maris. Bravo à vous pour des effets visuels, c'est ce que je disais, il y a un bon travail là derrière. Hein. La durée du film est de 1h54, je l'ai trouvé quand même fort long. Hein. Il y a quand même, comme je vous disais, beaucoup de lenteur et c'est un petit peu dommage. J'ai vraiment bien aimé par contre quand il y a l'attaque du singe, quand ils vont secourir un vaisseau. J'ai vraiment bien aimé ce passage. Donc c'est sorti chez 20th Century Fox, distribué par Fox Pathé Europa. C'est sorti le 22 janvier, oui, on a un petit peu de retard. Et c'était sorti en salle le 18 septembre 2019. Contenu, il y a du Ultra HD 4K et du Blu-ray film et les bonus, bien entendu. Donc pour ce film hein, qui est là, Blu-ray double couche. La couleur et tout ça. Donc en bonus on a les scènes supprimées avec les commentaires audio optionnels de James Gray, Vers les étoiles, un homme nommé Ray, l'équipage de Cepheus, l'art de Ad Astra, Atteindre les étoiles, commentaires audio de James Gray. Ce que je reproche un peu dans tout ce qui est comme film comme ça, un peu beaucoup même basé sur l'espace. Généralement, vous avez déjà remarqué, c'est toujours les vaisseaux qui s'appellent généralement Cepheus, les Us. Ça se termine toujours par Us. Je ne sais pas pourquoi, Prometheus et bien d'autres. C'est un peu dommage, il devrait être un peu plus recherché dans cette histoire. Quoi. Voilà, donc Ad Astra qui est là. À voir si vous aimez les belles prises de vue, la belle photographie. Voilà. Allez, je vous fixe rendez-vous à bientôt et je vous dis ciao et bon film.